bon ou bien par conséquent permis, et ce qui est mauvais est donc interdit. Mais de nos jours, tout ce qui était interdit jadis attire la curiosité et parce que le monde est devenu un village planétaire. L'enfant découvre par lui-même le contenu, ce qui était interdit. Quand je dis que l'enfant découvre par lui-même le contenu qui était interdit, c'est que par la faute des parents qui laissent à certains enfants les téléphones, l'accès à Internet, et c'est à cause de ça que les enfants de moins de 10 ans découvrent des choses qu'ils ne devraient pas découvrir à leur âge, à cause d'Internet, à cause de l'autorisation des parents à utiliser Internet et découvrir toutes ces mauvaises choses, et c'est ça qui cause la crise. La crise éloigne de plus en plus les parents de leurs enfants et certains détails de la vie leur échappent. Les filles d'aujourd'hui disent des crop-tops, des garçons qui mettent des bas-fesses, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Cela implique l'impolitesse manifeste des enfants à l'endroit de leurs parents. L'école ne représente plus un lieu d'apprentissage de la science pour une vie meilleure, mais le lieu d'entraînement pour mieux exceller dans l'immoralité et le manque de respect. L'Église qui couronnait autrefois l'éducation avec une formation spirituelle et complétait les vides éducationnels est de nos jours le lieu de rendez-vous, non pas avec le Seigneur, mais avec des amants. Aujourd'hui, quand je dis rançonnage, dans le sens, ils envoient des petits enfants à aller chercher de l'argent pour leur profit. Et ainsi, les enfants qui en effet sont des feuilles blanches sur lesquelles tout ce qui est écrit reste gravé, ont besoin d'une permanence de personnes qui leur doivent l'éducation. Prenez ce papier comme un enfant. Ceci est un stylo. Je suis la mauvaise personne. Ceci est un enfant. Ici, sur ce papier, je vais écrire un mot que d'autres rappeurs disent à la télé, comme par exemple. Ici, j'ai écrit gang. C'est resté gravé. Même si vous effacez, ça va rester.